superbe accueil, toujours un plaisir de revenir chez vous en Tunisie. Un peuple que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai une passion commune avec les habitants de ce pays, la chicha. Et du coup, c'est cool, vous êtes tous sympas, vous êtes une belle équipe et j'ai dit allez, je vais ramener Raphaël parce que je pense qu'on est dans de bonnes conditions. Et si ça n'avait pas été bon, je ne l'aurais pas ramené. Je suis très content d'être venu par le biais de Julien Audrey, qui je leur ai fait confiance comme ça, les yeux fermés, et j'ai bien fait. J'ai connu Med Espoir par l'intermédiaire d'un ami qui a fait une télé-réalité qui s'appelle Smaïn, qui est devenu vraiment un ami intime et que c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a fait faire confiance à Med Espoir. Il m'a tellement parlé de bien sur vous que voilà, j'ai eu envie de le faire avec vous. Bonjour Lila. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Là, tous les deux mignons. Franchement, oui. Mais non, je trouve ça bien parce que ça vous permet à vous de vous faire connaître à travers eux qui sont quand même un petit peu connus dans le milieu du showbiz à Paris ou en France. Mais non, c'est bien. Franchement, ils sont mignons. Ouais. Bonjour. Comment ça va? Moi, à la base, j'ai pas connu par la télé-réalité, j'ai connu vraiment par une amie qui s'était fait opérer ici l'année dernière. Et puis après, c'est vrai qu'en cherchant un petit peu sur le site d'Espoir, oui, j'ai pu voir certains candidats de la télé-réalité qui s'étaient fait opérer auparavant. Et du coup, c'est vrai que ça rassure parce qu'on voit quand même pas mal les résultats, ils sont satisfaits. On voit la clinique, enfin voilà, ils filment tout, donc c'est rassurant quand même, quoi. Moi, j'ai fait un lifting des seins avec prothèse mammaire, en fait. Je suis très satisfaite. Bon, ça fait un peu mal, l'après, en fait, mais j'ai été quand même bien soulagée pour la douleur, donc je suis très satisfaite. Après avoir, quand ça sera un peu dégonflé, là, c'est encore un peu enflé, donc il faut que j'attende le résultat final d'ici un mois. Je pense qu'on enlèvera déjà le soutien-gorge et que je pourrais voir ce que ça donne. Ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Après, voilà, c'est agréable, ils sont disponibles, ils sont souriants, donc ça se passe bien, quoi. C'était agréable. Bonjour Julien, ça va? Ça va? L'état de ses dents, elles sont bien, juste, elles sont un peu jaunies puisqu'il consomme beaucoup de chicha et beaucoup de cigarettes, ainsi que des cafés. Donc on a fait juste 2 cycles pour ravivre la teinte initiale. On a protégé la gencive, puis on a appliqué le produit au niveau de la surface des dents et on l'a activé avec la lumière LED. Alors aujourd'hui, on va faire un éclaircissement dentaire. D'accord. Pour avoir un coup d'éclat et une jolie teinte des dents qui va avec votre teint. Ok, super. Très bien. On commence? Allez, c'est parti. Je suis en train d'appliquer la barrière gingivale qui aide à protéger la gencive pour éviter tout risque de débordement du produit de blanchiment. Maintenant, on va commencer le premier cycle du blanchiment. On va activer la lampe souple. On va commencer par le détartrage. Il faut assainir les dents ainsi que la gencive. Et après, on va voir pour le blanchiment. C'est super bien passé, Docteur Dina, elle est comme ça. Ouais, elle est bien. Elle m'a fait détartrage et blanchiment et franchement, je la recommande à toute la Tunisie.
Docteur, enchanté, Raphaël. Moi de même, docteur Mezoud. Monsieur Mezoud, comment allez-vous? Eh bien écoutez, très bien. Ça va? Alors on vient nous de la France. Mhm. On vient de la France, on a quelques petites Question. questions D'accord. à poser, à savoir au-delà de, par exemple, quand on passe à Médesports, au-delà du côté aussi ludique, du côté un peu financier et l'aspect vacances, qu'est-ce qui peut être un avantage à se faire opérer en Tunisie, plus médicalement précisément? Bah écoutez, la chose que je peux vous dire, c'est que bon, c'est quand même maintenant une activité qui existe en Tunisie depuis 2002-2003, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant déjà. Donc le système est bien rodé, comme on dit. Les équipes ont eu le temps de se perfectionner, de se perfectionner non pas sur le plan technique, parce que bon, la compétence sur le plan technique, elle y était déjà, mais c'est sûr que prendre en charge des patients étrangers, c'est particulier. Donc il faut tenir compte de ça quand on fait ce genre d'activité. L'abord n'est pas le même. Il faut bien comprendre que le patient qui vient ici, il vient dans un pays étranger. Plus d'appréhension. Voilà, absolument. Il y a plus d'appréhension, c'est normal. Quelquefois il est seul, quelquefois il est accompagné, mais quelquefois il est seul. Ça, c'est un peu anxiogène, tout ça. Bon, ce sont des motifs d'angoisse. Et donc, du coup, il faut trouver le bon abord. On a toujours besoin d'être entouré dans ces Et moments-là. Soutenu. Et Médespoir fait en sorte qu'une personne puisse t'accompagner et c'est la personne de ton choix. Ça, c'est important. On a été très surpris, Raphaël, de l'hygiène, par contre de la clinique, parce qu'on avait des a priori et on a dit que c'était neuf, que c'était, il y avait beaucoup de moyens en fait mis en Tunisie dans les hôpitaux et les cliniques. Le côté ludique au niveau des vacances, c'est le petit plus, en plus de la prestation et du médical. C'est pour moi ce qui rend la chose agréable et où on oublie qu'on vient pour se faire opérer. Quelles sont les prestations? Un client, qu'est-ce que Médespoir peut lui apporter en termes de prestations, docteur? Donc Médespoir, elle essaie de fournir toutes les prestations telles que donc l'hôtel, la prise en charge au niveau de l'hôtel, au niveau du transport de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à la clinique. Donc voilà, elle est assez Les services esthétiques. Donc on travaille donc dans des structures, des cliniques spécialisées, bien équipées, avec un personnel, personnel médical et paramédical donc bien forgé. Donc une prise en charge qui doit être soigneusement bien faite et pour que tout se passe bien, voilà, pour la prise en charge du patient, donc du début jusqu'à la fin. Bonjour, ça va? Enchantée, merci. Bonjour. Oui, on va faire le peeling. Un peeling léger, à base d'acide fruits. D'accord. On va insister surtout sur Oui, cette parce qu'en zone-là, fait, les j'ai imperfections. Ouais, j'ai des imperfections ici, j'ai des boutons. Oui, Après, je tâche aussi un peu avec le soleil, j'ai des rougeurs. voilà. Voilà. C'est bon. Juste, on va faire la même chose avec son ami Julien. Ouais. Oui. On va faire. Ça fait mal? Non, non. Franchement, pour celles et ceux qui ont envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique, je pense que au niveau du rapport qualité-prix et toute la prestation, tout le service, tout l'accompagnement, tout le packaging, je trouve qu'à mon avis, il n'y aura pas d'équivalent, je ne vais pas dire au monde, parce que je n'ai pas vu partout, mais on va dire en Europe, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en termes de prestations. Donc pour moi, il ne faut pas qu'ils aient des a priori, il faut qu'ils aient confiance à des praticiens compétents.